Pourquoi paye-t-on notre gaz plus cher ici qu'en Ontario? Et quelle est la vision du candidat libéral Jonathan Andresen pour l'Abitibi-Témiscamingue? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Bonjour tout le monde, ici Alexandre Cabana et voici vos informations. On commence le bulletin en parlant, du prix de l'essence. Avec l'abolition récente de la taxe carbone, le prix a connu une baisse drastique partout au pays, excepté au Québec. Une situation qui a des répercussions pour certaines stations-service situées près de l'Ontario. Notre collègue Olivier Morin fait le point sur la situation. Voici le prix actuel à cette station-service située dans la Première Nation de Témiscamingue et dans une autre à Notre-Dame-du-Nord. Alors que pendant ce temps, à une vingtaine de kilomètres de là, en Ontario, le prix à la pompe tourne autour de 1,30 $ le litre. Les stations-service à la frontière de l'Ontario commencent à ressentir les effets. Les gens, ils viennent puis ils mettent 5-10 $ pour être capables de se rendre là-bas parce que l'essence est beaucoup moins cher. La gérante du Sonerco à Notre-Dame-du-Nord nous mentionne que cette situation lui amène des inquiétudes. C'est sûr que les ventes sont beaucoup moins là. Puis c'est sûr aussi, j'ai peur pour mon travail. De son côté, le directeur de la division Québec de la Fédération canadienne des contribuables y voit une tendance. C'est une tendance qui est observée, puis qui est observée des deux côtés de la frontière, si on peut appeler ça une frontière entre le Québec et l'Ontario, et même entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de personnes qui sont parties, par exemple, de Gatineau et qui ont juste besoin de traverser, d'aller à Ottawa ou dans d'autres régions pour être en mesure de faire le plein et revenir. C'est une petite distance pour faire une grosse économie. Mine de rien, on parle d'environ 20 cents de moins par litre d'essence en moyenne. Donc, ça fait toute une différence pour une famille qui doit faire le plein à chaque semaine. Est-ce que cette différence de prix incite les consommateurs à effectuer le plein de l'autre côté? On n'ira pas virer en Ontario pour faire le plein d'essence parce qu'on reste... on n'est pas proche des lignes, on reste pas proche du site. On vient de Rouen, là, mais ça serait le fun qu'on s'essaye plus uniformiser le prix de l'essence entre entre voisins. On est si proches. Mais d'autres, comme cet automobiliste en provenance de l'Ontario, fait son plein au Québec. Tout simplement que je vais me rendre au Québec, un peu plus loin, puis mon camion il est vide. Puis ce que je peux vous dire, c'est que j'ai longtemps travaillé ici dans la communauté. Puis quand j'ai la chance, mais j'encourage encore le monde de la communauté. La Fédération canadienne des contribuables prévoit que le prix de l'essence devrait demeurer stable dans la province d'ici le début de l'été. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Notre-Dame-du-Nord. Jour 19 de la campagne électorale, on continue notre tour d'horizon des différents candidats. Et aujourd'hui, on reçoit en studio le candidat du Parti libéral. Continue notre tour d'horizon des différents candidats. On reçoit aujourd'hui en studio le candidat du Parti libéral du Canada pour la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, Jonathan Andresen. Monsieur Andresen, bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci d'être présent avec nous. Écoutez, vous êtes originaire de La Pêche, une petite municipalité de l'Outaouais. Vous n'avez pas nécessairement de racines ici, en Abitibi-Témiscamingue. Comment on fait pour se présenter aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue, pour les inciter à voter pour nous alors qu'on n'est pas du coin et qu'ils ne nous connaissent pas nécessairement? Bien, premièrement, les circonstances exceptionnelles m'interpellent d'être ici avec vous. On a fait face à une menace avec Donald Trump aux États-Unis et pour cette raison-là, je suis ici parmi vous pour protéger nos ressources et notre économie contre eux. Mais en même temps, je viens de l'Outaouais, La Pêche. C'est une région pas très loin d'ici, pas comme Asie ou l'Europe où j'ai travaillé des fois. Et c'est un milieu rural ici aussi. Et pour moi, j'aime la nature. Alors pour moi, c'est excellent. Oui, puis vous venez d'un milieu rural. Ici, justement, le Témiscamingue en est un milieu rural, l'Abitibi-Ouest également. C'est ça. Comment votre expérience va pouvoir paraître dans le milieu rural? Vous savez c'est quoi les besoins de ce milieu-là? Quels sont les besoins ici du milieu rural? Bien, premièrement, je ne suis pas d'ici, mais je suis ici pour écouter, pour apprendre. J'apprends vite. Et pour moi, je ne suis pas un politicien de carrière, je suis un homme d'affaires. Je suis ici pour écouter tous les gens. Je sais quelques besoins ici, les mines, l'agriculture, la foresterie, la santé, le logement, les services pour tous les gens, pour les services fédéraux. Je sais les enjeux, mais c'est plus important que moi, j'écoute tous les gens ici. Yeah. Puis, justement, vous avez un passé quand même. Vous parlez de votre passé d'homme d'affaires. Vous avez fait le tour du monde, directeur cybersécurité, des missions commerciales. Comment votre CV
imposant va pouvoir aider les gens de la région? Bien, j'ai beaucoup d'énergie. Maintenant, je suis ingénieur retraité. J'ai réussi pendant, ça fait 26 ans, j'ai travaillé dans les entreprises informatiques. Silicon Valley, Symantec, Mobile Iron, Nortel, à Montréal, Téléglobe avec Charles Sirois. Et pour moi, c'est le temps maintenant de redonner tout ce que je peux faire pour faire une vraie différence à l'heure actuelle, ici, à ce moment, parce qu'on a des grandes menaces et un grand défi pour notre pays et pour notre province. Clairement. Vous parlez de défis. Une région comme le Témiscamingue, particulièrement, en ce moment, vit des défis particuliers avec l'industrie du bois qui ne va pas nécessairement bien. Du moins qui est incertaine. Pour avoir un Canada fort, ça prend des régions fortes. Absolument. Comment on va faire pour aider nos régions à se sortir de la tête de l'eau? Mais premièrement, Mark Carney et le Parti libéral ont un programme très ambitieux pour tout le pays. Et mon job serait d'être ici et assurer que j'attire les investissements ici chez nous, pas à Toronto ou Montréal, mais ici chez nous. Pour moi, je sais pour les industries forestières, je travaille avec du bois moi-même, je fais ça quand j'ai le temps. Et pour moi, ces industries sont vraiment importantes. Nous sommes un pays de ressources naturelles. C'est Trump qui veut nos ressources naturelles, notre eau, nos minéraux, nos forêts, tout ce qu'on a bâti ici. Et pour moi, on peut être un superpower dans les ressources naturelles, pas seulement l'énergie. Et on doit faire des investissements pour les travailleurs, pour les entreprises. Moi, je connais les entreprises. Je veux augmenter les entreprises, pas seulement ici à Canada, les autres provinces, mais les autres régions, Europe, Asie. On peut faire de plus. Tout le temps durant ma carrière, j'ai soutenu les entreprises pour ouvrir les marchés ailleurs. J'étais avec Chrétien en 1998 en Chine. J'étais là avec Téléglobe pour ouvrir ce marché-là pour notre entreprise. Je sais quoi faire. Je suis ici pour agir. Je ne suis pas ici pour parler. Moi, je veux faire une vraie différence. C'est vraiment important pour notre avenir. Très bien. Pour faire la différence, il faut être élu, évidemment. Et là, présentement, on tire de l'arrière par 11 points. Le Parti libéral d'Or-Rouyn-Noranda-Témiscamingue. On y croit, ça? À la percée libérale, la Rouyn-Noranda? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, quand même. Ça marche, hein? Ça fait quelques mandats, on n'a pas réussi comme ça. Maintenant, il y a 7-8 jours, on est 20 %. Maintenant, on est 30 %. Ça marche chaque jour. J'ai fait des entrevues chaque jour. Tout le temps, j'ai parlé avec les gens à Walmart, Super Save, tout partout, ils me disent la même chose. Ils sont inquiets avec la situation avec les Américains. Moi, je suis inquiet un petit peu, mais quand j'ai parlé avec Mark Carney et les libéraux, je suis convaincu que les libéraux sont le mieux placés pour défendre nos intérêts à ce moment, à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui vous attend pour les prochains jours? Les entrevues et rencontrer beaucoup de gens. J'ai un jeu de hockey vendredi avec le Husky. Et moi, je sais, si et là, je déménagerai ici directement maintenant. Je cherche une maison ici. Je veux être ici entre nous, parmi vous, pour travailler chaque jour. C'est mon style. J'ai beaucoup d'énergie, la volonté et aussi le temps. Voilà. Merci beaucoup, M. Anderson. Bonne fête de campagne. Au plaisir. Moins d'une semaine après leur élimination, les Foreurs de Val-d'Or tenaient leur bilan de saison 2024-2025 aujourd'hui. Et malgré la déception de la défaite au premier tour des séries, l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux se dit satisfait de la progression de son groupe tout au long de l'année. Il se dit également heureux du travail de ces jeunes joueurs de 16 et 17 ans qui ont gagné beaucoup de temps de glace de qualité au courant de l'année. Et l'heure est maintenant donc aux décisions. Alors que 17 joueurs sont éligibles à revenir l'an prochain, Maxime Desruisseaux est sûr d'avoir en sa main un groupe qui saura offrir du hockey de qualité aux partisans de Val-d'Or dans les prochaines années. Et à la météo maintenant, ça sent le printemps et ce soir et cette nuit, ça va demeurer ensoleillé et dégagé. On va tomber à -9 cette nuit, mais c'est pour mieux se relever vendredi matin, car c'est une autre belle journée qui nous attend. Demain, on est gâtés, 8 degrés et du soleil, bord en bord, toute la journée sur l'ensemble du territoire. Le printemps s'installe tranquillement. Voilà, c'était vos informations régionales. Anthony Dallaire sera de retour avec vous demain. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée sur nos ondes.